Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a entretenu un examen approfondi des progrès réalisés dans la région de Tigray. La mise en œuvre du protocole d'accord entre l'Éthiopie et la Somaliland est cruciale pour le développement et la sécurité de la région. Le président du comité permanent des droits de l'homme a déclaré. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amrkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a entrepris un examen approfondi des initiatives et du progrès réalisés dans la région de Tigray depuis la mise en œuvre de l'administration régionale intérimaire. Cette évaluation importante des acteurs fédéraux et régionaux se concentre sur des domaines critiques et de la construction post-conflit et de la mise en œuvre de l'accord de paix selon le bureau du Premier ministre. L'ambassadeur éthiopien dans différents pays ont souligné que le projet de mémorial de la victoire d'Adwa n'est pas seulement important pour l'Éthiopie, mais qu'il représente également un symbole de fierté et de triomphe pour l'ensemble du continent africain. Le projet de mémorial de la victoire d'Adwa, conçu pour mettre en valeur la grandeur et l'importance historique de l'Éthiopie, devrait être inauguré prochainement. Le musée est construit de manière à refléter la grandeur de la nation. Selon l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Selachie Bekele, la victoire d'Adwa a fait de l'Éthiopie une source de fierté pour l'ensemble de la communauté noire. L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Beker, a exprimé que la victoire d'Adwa avait permis de l'Éthiopie de lutter contre l'oppression, de servir de porte-parole aux Africains du monde entier. Le mémorial de la victoire d'Adwa, un projet monumental situé au centre du capital d'Addis Abeba, comprend un musée, un conseil, des salles de réunion, un amphithéâtre, une bibliothèque, une galerie d'art, un centre d'exposition et d'autres installations, tout dédié à l'hommage des héros de ce triomphe historique. La deuxième session de la réunion du comité des hauts fonctionnaires du BRICS de l'Éthiopie s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Il convient de rappeler que l'Éthiopie a rejoint la famille de BRICS avec 4 autres pays lors de la 15e sommet des BRICS qui s'est tenu en août de l'année dernière à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les hauts fonctionnaires issus de diverses institutions fédérales ont délibéré sur la manière d'intégrer l'Éthiopie dans des activités de BRICS et de garantir des avantages mutuels selon le ministère des Affaires étrangères. En tant que membre, l'Éthiopie participera activement aux BRICS en mettant l'accent sur la promotion de la partenariat et de la collaboration pour le développement sur les relations entre le peuple et sur le soutien à renforcer du système multilatéral. Le comité rencontre au comité ministériel national éthiopien de BRICS. OCHA réaffirme son engagement à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour répondre aux besoins humanitaires. La ministre des Finances, Samerata Sawaso, s'est entretenue avec le chef du bureau national du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies pour l'Éthiopie, Paul Handley. La discussion a porté sur la situation humanitaire et les priorités du développement en Éthiopie, ainsi que sur la façon de mobiliser des ressources pour la population touchée par le conflit et le changement climatique dans le pays. La ministre d'État a exprimé son appréciation pour l'énorme contribution d'OCHA en termes de soutien humanitaire aux communautés touchées par le conflit et a rappelé que les événements climatiques mondiaux actuels ont également eu de multiples effets négatifs dans cette région et d'autres parties du pays, entraînant des graves pénuries d'eau et de pâturage desséché et une réduction de récoltes. Il a également renforcé la nécessité de renforcer des mécanismes d'aide alimentaire et de transférer d'argent afin d'acheminer les ressources vers la population dont le besoin de manière efficace.
Et pour conclure, le journal, la mise en œuvre du protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland est cruciale pour le développement et la sécurité de la région. Dimana Gueye, président de la commission permanente de paix et de relations extérieures de la Chambre des représentants du peuple, a relaté que la mise en œuvre du protocole d'accord entre l'Éthiopie et la Somalie était importante pour le développement et la sécurité de la région. Selon lui, cet accord profitera au monde entier et aura un impact sur le commerce mondial, la région en tant que plaque tournante du commerce international. Le président du comité permanent a apprécié qu'il s'agissait d'un accord de partenariat à long terme par le biais du contrat. L'ancien général brigadier Kasai Chemeda a également souligné que le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland jouera un rôle crucial dans le renforcement du développement et de la sécurité de la région. Le sacrifice remarquable de l'Éthiopie pour garantir la paix en Somalie par le biais d'initiatives de maintien de la paix est largement reconnu. Maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a entrepris un examen approfondi des progrès réalisés dans le Tigray. La mise en œuvre du protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, crucial et pour le développement de la région, le président du groupe permanent des droits de l'homme a déclaré. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme.